Je m'appelle Anne-Marie Giroux et en 1914, j'étais âgée de 16 ans. Dès les premiers jours de la guerre, les hôpitaux ont été submergés sous l'afflux des blessés et la décision a été prise de créer à Mélan, au Clos des Capucins, un hôpital complémentaire, le 75 bis. Le Clos des Capucins était alors le siège du grand séminaire de Grenoble, mais beaucoup des séminaristes avaient été mobilisés et il était pratiquement vide. Le maire de Mélan cherchait un directeur et il a sollicité mon père. Mon père, Marc Giroux, était avocat à la cour de Grenoble et il a répondu oui aussitôt. Suspendant ses activités professionnelles, il s'est lancé avec passion dans l'organisation d'un lieu où tout était à créer. Mes parents habitaient à l'Oratoire de Mélan et c'est là qu'avec mes 3 sœurs, j'ai grandi. L'hôpital avait besoin de personnel bénévole et c'est ainsi que ma vie a basculé. Nous avons décidé, ma mère, mes sœurs et moi, de venir en aide à mon père. Moi qui avais jusque-là vécu dans un milieu très protégé, je me suis trouvée projetée dans un monde extérieur dont j'ai découvert la violence et les souffrances. Nous partions chaque matin de la maison pour nous rendre à pied au Clos des Capucins, distant de plusieurs kilomètres. Je passais la journée, en tant qu'infirmière bénévole, à écouter, réconforter et soigner à la mesure de mes moyens. Je rentrais le soir très fatiguée. Il était prévu au début que l'hôpital n'accueillerait que des convalescents, mais l'afflux des blessés était tel que nous avons reçu très vite de grands blessés. Mon père veillait à tout, et il lui arrivait parfois de coucher sur place afin d'assurer la garde de nuit. La fatigue et les chocs affectifs que j'ai vécus là durant 5 ans, de 1914 à 1919, date de la fermeture de l'hôpital, m'ont beaucoup marqué. Mais j'y ai aussi acquis une expérience médicale et humaine qui a transformé ma vie. Je l'ai constaté quand, après la fermeture de l'hôpital, nous sommes revenus à la vie civile, si je puis dire. Je me sentais très différente des filles de ma génération. J'étais fière aussi de la médaille des épidémies, qui m'avait été remise le 17 janvier 1919, et d'avoir, aux côtés de ceux que j'aimais, accompli mon devoir.